Eh bien salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, dernière vidéo préparation, avant-dernière exactement puisqu'il y en aura encore une qui va suivre où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon échelle de toit, où je vais vous présenter donc ce qui a été fait dernièrement et petite particularité aussi. Et en fin de vidéo je vous présenterai une nouvelle chose sur la batterie solaire EcoFlow où j'ai un panneau de 400 watts à vous présenter, ce sera en fin de vidéo. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien comme vous pouvez le voir, j'ai jointé tout le mur côté ouest. Donc j'ai déjà commencé par décrépir, enlever toute cette croûte de ciment. Ça dessoude le mur, ça emmène les pierres et ça garde l'humidité. Donc là on n'a pas eu de pluie depuis un moment, mais en pied de mur on est humide. Et si vous voulez jointer ça après, c'est dégueulasse quoi. La différence, pas de ciment avec du ciment. Le ciment est plus dur que la pierre, donc il adhère fortement à la pierre, et quand ça doit se désagréger, c'est la pierre qui se désagrège et c'est pas le ciment. Si vous comprenez pas là qu'il faut pas mettre de ciment sur la pierre, moi je peux plus rien pour vous. Donc c'est vraiment une des choses primordiales à faire quand on rénove, c'est retirer le ciment sur les murs en pierre, laisser sécher, laisser respirer avant de refaire un enduit chaud. Donc là c'est ce que j'ai fait puisque ce sera l'emplacement de la terrasse. Donc j'ai pas eu besoin de jointer, j'ai juste refait un crépi de chaux hydraulique et je suis venu jointer. Donc on voit la différence de maçonnerie à cet endroit là puisque ça c'est plus ancien, donc ça a séché plus vite. Et là comme on a eu de la pluie hier, on a les stigmates de la pluie sur le mur. Donc voilà pour cette partie là. Vous constaterez également que je vais prendre un petit peu de recul. Donc j'ai terminé la rase avant la pose donc de la panne sablière. Donc c'est une rase en briques. Alors pour commencer, donc je suis venu nettoyer, dépoussiérer et mouiller le support. Toujours pareil, hein, je fais toujours ça dans ce cas-là. J'ai réajusté un petit peu, j'avais des pierres qui dépassaient un petit peu, je suis venu mettre un petit coup de meuleuse pour les mettre à peu près à niveau, pour pas avoir de bosse, pour pas être gêné pendant la phase de pose des briques. Ensuite, je suis venu mettre ici donc des cajots en plastique qui qui représentent ma panne en chaîne. Parce qu'en fait, elles font exactement la même hauteur. Donc j'ai mis pareil au fêtage, j'ai tiré une ficelle. Et quand je vais tendre ma ficelle, et ça me permettra de savoir en bas la hauteur où je vais poser ma panne sablière. Également une ficelle pour la longueur du mur, donc avec deux serre-joints qui pincent et qui viennent s'ajuster le long du mur. Donc je suis venu également, donc j'ai masqué ma baie vitrée. J'ai utilisé ce produit là. Franchement je connaissais pas et c'est vraiment pratique. C'est Barnier qui fait ça et vous avez la bâche inclus, donc il y a 50 cm de bâche. Ça c'est adhérent sans abîmer le support, sans faire de traces de colle. Donc ce qu'on va faire, on va faire 2 rangs de briques au-dessus là pour me remettre à niveau par rapport à la surépaisseur de mes pannes par rapport à l'existant. Alors ensuite mes briques, je les ai mises à tremper, hein, vous avez l'habitude aussi, toujours mettre les briques à tremper, puisque ça pompe énormément l'eau du support, donc l'idéal c'est de les mettre trempées un moment avant de les maçonner, jusqu'à ce qu'elles bullent plus en fait, hein, quand on les met dans l'eau elles bullent. Donc c'est de la brique, pareil c'est de la brique neuve mais moulée main, parce qu'en fait j'avais plus de briques de réemploi, enfin plus en quantité suffisante. Donc pour pas avoir une dissonance entre plusieurs types de briques, j'ai racheté de la brique neuve qui m'a coûté au final moins cher que les briques sur le bon coin. Voilà ma palette de briques, voilà la palette, hein. Donc ces briques j'ai découvert par hasard via mon fournisseur, donc merci à lui, merci Bébert parce qu'il m'a fait découvrir ce produit là, je savais pas du tout que ça existait, moi je cherchais des briques sur le bon coin
Et les prix c'est 1 euro, 1,10 € la brique. Et là j'ai pu les avoir à 0,90 € la brique TTC. Donc c'est quand même très intéressant. Autre chose, j'en ai profité pour me mettre à l'abri de la grange parce qu'il y a du vent. Et après j'arrêterai de parler, je vous mettrai juste le travail. Parce que je sais qu'il y en a que ça saoule quand je parle trop. Oui, je parle trop. Ah si, je vous vois là dire, mais non tu parles pas trop. Si, je parle tout le temps en fait. Je saoule. Si la maman était là, elle vous le dirait. Parce que c'est elle qui traduit les vidéos. Donc tu vois déjà là, rien que là, je viens de faire 1 minute pour rien dire. Allez. Donc mortier, chaud NHL 3,5, un volume de chaux pour 3 volumes de sable 0,4 de rivière. Et cette chaux, je vais la bâtarder un petit peu avec de la chaux aérienne CL90. Voilà, c'est parti pour les briques. Allez. Voilà, le mortier est prêt. Donc il est un peu humide, il se tient, mais il est... On voit, il ressort un peu d'eau, mais comme c'est de la brique, ben, elle va boire rapidement. Et là, on est bien. Il y a à peine, mais comme je mettrai un petit lit de mortier, et au pire, ce que je ferai, si j'ai trop, ce que je ferai, c'est soit je la décalerai un petit peu vers l'intérieur, ça on pourra ajuster, ou alors j'y ferai une entaille, hein, je referai une petite entaille sur le chanfrein, un petit coup de rabot pour mettre en place le chevron correctement. Ça peut s'ajuster, mais j'aime autant être un peu trop haut que trop bas. Je préfère enlever de la matière que de caler, parce que foutre des cales sous chaque chevron, c'est quand même de l'à peu près, c'est pas terrible. J'aime autant enlever. La sablière, ce qui fait qu'en fait ça va me donner une assise sur toute la largeur du mur.
Donc arras en brique également de l'autre côté. Et j'ai également maçonné, donc derrière c'est maçonné au ciment. Sur l'autre partie du mur, hein, la partie du mur récente, puisque le mur il fait 50 cm. Une brique linteau, des briques linteau que j'ai coupées en L, comme ça, où quand j'aurai posé ma panne sablière, je pense que je vais venir remplir en béton derrière. Je ne sais pas comment je vais faire, en pierre et tout, mais c'est surtout que ça me fait un arrêtoir net, ça m'évite de perdre du temps à maçonner à l'intérieur où ce sera masqué. Donc c'était plus facile pour moi de faire comme ça pour gagner du temps. Donc voilà pour la partie maçonnerie. On voit de l'autre côté également où j'ai mis par-dessus le chaînage ce deuxième rang de briques pour fermer proprement le mur à l'intérieur. J'ai également posé donc de chaque côté du mur pignon des équerres pour pouvoir supporter la panne intermédiaire, le temps de maçonner en cailloux autour, pour éviter de mettre des serre-joints ou des choses comme ça. Ça pourrait être dangereux vu le poids des poutres, donc j'ai préféré visser une platine, comme ça, moi elle en appuie dessus, ça ne bougera pas, quoi. Alors je voulais vous parler également d'autres choses, revenir sur les panneaux EcoFlow. J'ai reçu donc un panneau de 400 watts, parce que comme je vous l'avais dit, le panneau 110 watts, c'est un petit peu faiblard en niveau recharge. Il faut vraiment qu'il y ait un long temps de charge. On est sur plus d'une dizaine d'heures de recharge pour recharger complètement la batterie. Et donc j'ai reçu donc très récemment le panneau de 400 watts. Alors vous pouvez voir la différence de taille, c'est juste c'est 4 fois plus grand, hein, voilà, tout simplement. C'est le plus gros panneau de chez EcoFlow. Donc je vais les monter les deux, vous voyez la différence. J'ai racheté une rallonge MC4, donc c'est les connecteurs solaires pour pouvoir laisser la batterie à l'intérieur pendant que je charge les panneaux solaires à l'extérieur. Quand il fait 40 degrés dehors, la batterie elle est aussi bien au frais à l'intérieur. Les panneaux sont montés, donc on voit bien la différence. Ce qu'on va faire, on va juste regarder la différence de charge et de temps de charge par rapport au reste à charger de la batterie. Donc je vais brancher le panneau de 110 watts, ils ont exactement la même orientation. Il n'y a pas de nuage sur le soleil, donc du coup ça va aller très bien. Donc je vais brancher le 110 watts, on va regarder, je vais brancher le 400 watts et on va regarder. Donc voilà, le panneau de 110 watts est branché, donc on est aux alentours de 82-83 watts. Ça oscille, on est à peu près à 10 heures de chargement pour les 33% qui restent à charger de la batterie. Donc comme vous voyez, 10 heures, ça fait sur 2 jours, hein, parce que sur une journée, ce ne sera pas suffisant. Le soir, on aura vraiment beaucoup de pertes avec ce panneau de 110 watts. Donc je pourrais gagner un petit peu, monter à 90, 95 en inclinant un petit peu différemment le panneau, mais je voulais vraiment, juste voilà, vraiment, je les ai posés sans rechercher à gagner encore en efficacité. Je vais aller brancher le 400 watts et on va voir ça. Donc voilà, avec la même inclinaison qui, comme je vous le dis, est toujours améliorable. Là, je pense que je vais pouvoir monter encore de bonnement 50 watts. On est sur 2 heures, quoi, hein. On a 323 watts de rechargement et on est sur plus de 2 heures. Donc ça va donc aller 5 fois plus vite pour un panneau qui est 4 fois plus puissant. Donc effectivement, il y a vraiment un gain important. Et ce panneau étant vraiment lourd, hein, il fait 20 kg, donc il faut mieux le mettre en place à deux, c'est plus facile. Là, je l'ai mis tout seul, mais bon, à deux c'est plus facile. J'ai mis des petites lattes en bois en renfort, avec simplement des œillets vissés, ce qui me permet de faire un support supplémentaire, un renforcement pour vraiment qu'il soit bien installé, sans risquer de s'abîmer et de bouger avec le vent si jamais il y a un coup de vent, quoi. Voilà. Donc une solution vraiment idéale, le combo est vraiment idéal pour qui veut rechercher de l'autonomie sur une habitation légère, à la campagne, qui n'a pas d'alimentation électrique. C'est vraiment l'idéal. On va vraiment avoir une autonomie électrique très suffisante avec ce combo là. Voilà, donc cette petite vidéo est maintenant terminée. Et ben, je vous remercie d'avoir visionné ça et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!